nécessitant de l'attention et de la prudence. Il offre une possibilité de rejoindre l'alpage de la Chade d'en haut au travers de forêts de résineux et feuillus divers. En se faisant discret, on aura peut-être l'occasion de croiser chamois, bouquetins, chevreuils. Sur le haut du parcours, on aura le plaisir, en juin, d'apercevoir les premières orchidées, les lys de Saint-Bruno et bien d'autres espèces florales, y compris une plante carnivore que nous n'avons pas eu le temps d'atteindre ce matin d'ailleurs, c'est dommage. La richesse géologique du secteur ne saute pas immédiatement aux yeux du promeneur, mis à part le magnifique plissement entrevu depuis la piste forestière de la Trappe. Mais grâce au QR code du panneau mis en place au départ, les amateurs en apprendront beaucoup plus grâce aux compétences et aux talents pédagogiques du géologue Michel Delamette, qui collabore avec nous pour l'information du public. Si le sentier du ravin de Renage figure sur les relevés IGN de 1943 et même sur le cadastre de 1898, le sentier que nous avons réhabilité ne figure que sur des cartes relativement récentes, exemple celle de 1989. D'après les témoignages oraux, le sentier aurait été créé par le service des eaux et forêts après la Seconde Guerre mondiale. En 1963, lors de l'arrivée des harkis au camp de forestage de la Ripa à Maglan, ces hommes furent mis à la disposition de l'administration forestière. D'après un document d'archives fourni par M. Claude Lebailly, ingénieur ONF, on apprendra que sur l'ensemble de la commune de Passy, ils ont œuvré sur 104 km de sentiers et chemins, 60 hectares de plantations, 2880 mètres cubes d'enrochement et 12 hectares de débroussaillement. Sur le haut du sentier, ils réaliseront des banquettes sur lesquelles ils planteront des arbres. Elles sont facilement repérables à l'alignement parfait des arbres sur 3 à 4 niveaux. Leur action, sous la conduite des agents de l'ONF, contribuera largement au maintien d'une solide couverture végétale des sols sur ce versant abrupt de la rive droite du ravin de Renage. Paul Mougin, ingénieur forestier, a étudié et décrit ce torrent en 1914. Par la suite de la dénudation du bassin supérieur dominé par les falaises des aiguilles de Varan, les eaux du ruisseau se rassemblent en un instant, chargées de débris schisteux arrachés par le décapage, et elles arrivent sous forme de bouillie noire dans le cône d'éboulis calcaire. Elles y empruntent quantité de gros matériaux. Une lave roule à grand fracas jusque dans les villages de Renage et de Saint-Martin, en lisant champs, prés et maisons, coupant les chemins et l'unique grande route établie sur la rive droite de l'Arve. À partir de 1890, une série de 21 barrages furent édifiés pour casser la force de l'eau, mais subir régulièrement des dommages. D'où l'intérêt pour l'administration forestière de l'époque, entre 1960 et 1970, de mettre à contribution cette main-d'œuvre constituée par les harkis de Maglan, issus eux-mêmes de régions montagneuses et parfaitement aguerris au difficile travail de forestage. Ainsi, de 64 à 70, la fréquentation attestée de ces forestiers et l'entretien de ce sentier le maintiendront en bon état avant qu'il ne se dégrade par la suite à nouveau. Qui aurait pensé à cette époque que le labeur de quelques dizaines d'hommes nous permettrait aujourd'hui de flâner pour le simple plaisir? En cela, nous pouvons leur en être reconnaissants et ne pas les oublier.